Bienvenue au Québec pour le Grand Prix du Canada. C'est le circuit Gilles Villeneuve de Montréal. If you speak Canadian, so will I. Mon cher Gary. Gary vient de New York. On n'est pas très loin de New York, à Montréal. Et c'est l'Amérique du Nord quand même, même si ça a le charme, effectivement, de la biculture, je dirais même de la multiculture aujourd'hui, parce que Montréal est devenue une ville très cosmopolite. Mais j'ai l'impression aussi qu'on retourne au XXe siècle, dans le sens où c'est quand même un circuit à l'ancienne, Gary. Moi, oui, au niveau circuit, c'est très gai de tourner à Montréal. Moi, c'est parmi les quelques petits circuits qui, je ne vais pas dire qui me faisaient peur, moi aussi. Mais Québec, c'est Monaco, mais rapide. Avec de la vitesse, oui, tout à fait. Et si on se trompe à Montréal, on va se faire mal, ou on risque de se faire mal. Bon, il y a eu ce très spectaculaire accident de Kubica il y a 5 ans maintenant. Quand on voit les pirouettes qu'il fait et la voiture qui se désintègre et que finalement il s'en sort quasiment sans une égratignure, on se dit où est la limite, quoi. Oui. On touche du bois, hein, toujours. Oui, tout à fait. Non, tu as tout dit. Là, la voiture et le matériel, l'équipement personnel du pilote, son casque, son hands, a tout ramassé. Tout à fait efficace, mais bon, c'était effrayant. Rétrospectivement, je veux dire, le positionnement du mur et tout ça, on corrige, quoi. Non, Montréal, là où Fernando a tapé il y a 2 ans, virage 4 ou 5, on frôle les murs. On est très près des murs, hein, c'est vrai. Je me rappelle un disque de frein de Heinz Harald a explosé. C'est un circuit qui est très exigeant pour les freins, donc c'est vrai que des défaillances de freins, c'est une des inquiétudes qu'on peut avoir sur ce tracé. Oui, tout à fait. On est allé chercher Frentzen, parce qu'il a craché, il était dans la voiture assez sonné. On l'a pris dans la voiture médicale, il restait 4-5 tours. Charlie nous a dit de rester là. S'il était là, donc Heinz Harald était derrière avec moi, Sid était devant avec le pilote, et il était dans la voiture 5-10 minutes, et il dit, Sid, oui, old boy, il dit, je suis conscient maintenant. Et Sid a regardé, il a dit, c'est moi qui décide quand tu es conscient. Pas mal, pas mal. Heinz Harald Frentzen, donc Fabuleux. Il y a de ça, oui, quelques années déjà. Mais en revanche, Gary, l'ambiance à Montréal, ça c'est vraiment unique, parce que c'est une course en ville et qui a ce côté bon enfant des Québécois et je dirais des Nord-Américains au sens large. C'est un des magies de Bernie Ecclestone de choisir, je pense qu'ils ont un créneau de 3 semaines d'été à Montréal, vrai, et la course est toujours en plein dedans. La ville entière est en fête, il y a les rues qui sont bloquées par des soirées, il y a de bons restaurants, les gens sont heureux que la Formule 1 y soit. Les gens de la Formule 1 sont hyper contents d'être à Montréal, on mange bien, le circuit est d'accès facile, enfin finalement c'est... un petit coin de paradis. Ah oui, c'est vraiment, pour le personnel, c'est la course préférée. C'est vrai parce qu'on est en ville, on profite de la ville, ce qui n'est pas toujours le cas sur d'autres circuits, ou même si on loge en ville, on y arrive tard le soir, on part tôt le matin, il faut 1 heure et on n'en profite pas. Tandis qu'à Montréal, c'est vrai que ça fait partie intégrante de tout ça, avec un petit décalage horaire à gérer quand même, mais bon, c'est pas non plus la mer à boire. En tout cas dans ce sens-là, c'est au retour que c'est parfois un peu plus dur. Bien, merci Gary pour ce petit avant-goût du Grand Prix du Canada. On va suivre ça ce week-end avec passion comme toujours et on débriefera lundi prochain.